Jésus-Christ. 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 En vérité, oui. En vérité, oui. Tous ceux qui ne croient pas à ce que mes bien-aimés frères ont dit ici, ça veut dire qu'on ne peut rien faire pour vous. Voilà. Parce que ce que les chrétiens doivent dire, ce que les chrétiens doivent confesser, c'est ce que les frères ont dit ici. Il n'y a plus rien à quoi ajouter. Si tu ne crois pas à ça, ça veut dire que Caïn et Judas Iscariote n'est plus mieux que toi. En vérité, Jésus, comme les frères l'ont dit, je vais encore appuyer. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a qu'une seule église sur la terre. Jésus n'a pas plusieurs églises. Jésus n'a qu'une seule église. Toi qui es au catholique, qui es aux assemblées de Dieu, qui es au christianisme céleste, pose-toi la question. Est-ce que tu es de l'église du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es de l'église du Seigneur Jésus-Christ? Parce que Jésus, dans les Écritures, n'a qu'une seule église. Jésus n'a pas plusieurs églises. Jésus n'est pas catholique. Est-ce que Marie, la mère de Jésus, est-ce qu'elle était catholique? Jésus, est-ce que Jésus connaît protestant méthodiste? Est-ce que les apôtres étaient Sama? Toi tu es au Sama. Au Sama, on dit les femmes prêchent là-bas. On baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un faux baptême. Jésus ne connaît pas Sama. Jésus ne connaît pas Sama. Et au Sama, si tu ne comprends pas Paulé, tu ne peux pas t'asseoir là-bas. C'est quoi ça? Si tu ne comprends pas Paulé, tu es mort là-bas. C'est quoi ça? Au Sama, Jésus n'est pas là-bas. Est-ce que Paul était Sama? Est-ce que Marie était Sama? L'écriture est claire. Marie était chrétienne. Elle n'était pas Sama. Si tu ne crois pas à ça, on t'appelle ici maintenant. Viens poser les questions. Il ne faut pas rester dans la foule pour murmurer. Parce que si tu murmures et que ce que nous disons est vrai et que faut tu te cognes, tu meurs, tu vas l'enfer. Parce que la Bible est claire. Malheur à celui qui détient la vérité. Captif. C'est-à-dire si tu as la vérité avec toi, tu ne dois pas garder cette vérité. Il faut te mettre dans la rue et prêcher cette vérité. Si tu gardes la vérité avec toi, dans ta chambre, si tu meurs, Dieu va te demander compte. Tu vois les gens qui sont en train de mentir et toi tu es assis là-bas en train de murmurer. Si on est en train de mentir, il ne faut pas t'asseoir à ta place. C'est le moment de venir ici nous contredire. Parce que nous aussi, on veut aller au ciel. Nous aussi, on désire aller au ciel. C'est ça qu'on est trompé. Peut-être que la vérité se trouve avec toi. Alors si tu trouves qu'on est en train de mentir, on dit question et réponse physique. Il ne faut pas t'asseoir à ta place. Garder la vérité avec toi. C'est que Sema est dans la vérité. Viens ici nous démontrer la doctrine de Sema. Où est-ce que Paul était Sema? Où est-ce que Marie était Sema? Où est-ce que Marie était Sema? Où est-ce que Jean était catholique? Où est-ce que Jean était catholique? Où est-ce qu'il est catholique? Est-ce que Marie était catholique? Est-ce que Marie a une fois dit cette Marie, priez pour nous? Est-ce que Marie a une fois récité cette prière? Si Marie n'a jamais récité cette prière et que toi tu récites ça aujourd'hui, est-ce que tu peux aller au ciel? Est-ce que Marie elle est au ciel? Et les gens fêtent aujourd'hui. Pas qui nous. C'est qui ça? Pas qui nous. C'est quoi ça? Pas qui nous. C'est qui c'est eux-mêmes? C'est le nom. Le petit nom de Satan. C'est ça. Quand tu veux chuchoter Satan, il faut l'appeler pas qui nous. C'est ça. Et Satan il est heureux. Ça c'est pas le nom de Pâques. Non. Parce que ça c'est le petit nom de Satan. C'est ça. Tous ceux qui disent pas qui nous, ils prononcent le nom de Satan. C'est ça. Le petit nom de Satan. C'est ça. Parce que pendant ces fêtes-là, les gens commettent adultère, les fornicateurs, ils vont dans les bars, dans les maquis, les femmes trompent le même mari. Les maris aussi sont trompes aussi les femmes. Les gens font des convois dans les buts, d'aller se tromper là-bas, pour aller danser, pour aller chanter. Quelles sont ces musiques? Ils chantent dans pas qui nous. Ce sont des musiques diaboliques, sataniques. Ce sont des musiques qui viennent tout droit de l'enfer. On va aller remuer les fesses. On va danser ma pouka. Ça c'est la fin de Jésus. Ça c'est Pâques qui est là. Ça ce n'est pas Pâques. Ça c'est la fin de Satan. Toi qui vas aller fêter Pâques qui nous. Si tu mets là-bas, tu ne peux pas aller au ciel. Tous ceux qui fêtent, Noël,
décembre. Jésus n'est pas né un 27 décembre. Tous ceux qui fêtent Noël, vous mourrez. Vous ne verrez pas Jésus. Parce que Jésus, de son vivant, n'a jamais fêté son anniversaire. Après la mort de Jésus, les disciples de Jésus n'ont jamais fêté l'anniversaire de Jésus. Et vous allez remarquer un peu, pendant les fêtes de Noël, on fait cadeau aux enfants. Est-ce que les enfants là c'est Jésus? Question. Comment quelqu'un a son anniversaire et son cadeau que tu dois lui donner, tu peux vous donner à ton enfant? C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Question. L'anniversaire de Jésus. Cherchez Jésus pour lui donner cadeau. Alors tous ceux qui fêtent la montée de Marie, ils disent que Marie est montée au ciel. Marie n'est jamais montée au ciel. Marie n'est jamais montée au ciel. L'Assomption, la montée de Marie, c'est une fête satanique, c'est une fête diabolique. Marie n'est jamais montée au ciel. Jésus est clair. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les cieux. Donc personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Marie n'est pas montée au ciel. Alors tous ceux qui se préparent à faire un chemin de croix. Chemin de croix. C'est quoi ça? Chemin de croix. Et pendant ces fêtes-là, on chicote Jésus. C'est quoi ça? On prend un voyou, un impédique, on dit c'est Jésus qui est là. C'est qui lui? Et puis on prend une prostituée, on dit c'est la mère de Jésus. Et c'est là qu'ils vont chicoter Jésus. C'est qui lui? La mère Jésus. Jésus à la croix. Et Jésus est en train de marcher avec la croix dans les rues. Et ils ont des fouets. Il y a des femmes aussi aux alentours qui sont en train de pleurer. Et ils chicotent Jésus. Ils chicotent Jésus. Jésus. Tous ceux qui fêtent chemin de croix, vous ne voulez pas aller au ciel. Impossible que vous partez au ciel. La Bible dit que dans les derniers temps, il y aura des moqueurs. Il s'élèvera des moqueurs. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des moqueurs. Ils se moquent de l'œuvre de Golgotha. En faisant chemin de croix, ils te moquent de la mort de Jésus. En faisant chemin de croix, tu es en train de te moquer de Jésus. Tu es en train de prouver que c'est toi qui as tué Jésus. Jésus n'a jamais dit de faire chemin de croix. Après la mort de Jésus, aucun disciple de Jésus n'a fait chemin de croix. Alors toi tu fais chemin de croix. Pendant chemin de croix, si tu meurs, tu ne feras pas le ciel. L'enfer est clair. Parce que personne de la Bible n'a fait chemin de croix. Nous vous appelons ici et nous citons ces choses. Et nous vous appelons ici à la repentance. Répentez-vous, répentez-vous. Les gens pensent que la repentance, c'est d'arrêter de fumer. C'est quoi ça? C'est d'arrêter de courir les femmes. C'est d'arrêter de boire. C'est d'arrêter de mentir. Non, ça ce n'est pas la repentance. Ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est d'abandonner les fausses doctrines. C'est de quitter catholique. C'est de quitter l'Assemblée de Dieu. C'est de quitter le christianisme et retourner à la foi apostolique. Il y a une seule foi et c'est la foi apostolique. Tous ceux qui n'ont pas la foi apostolique et qui ne retournent pas à ce que les apôtres ont prêché, ce sont des pécheurs. Même s'ils ne fument pas, même s'ils ne boivent pas, même s'ils ne mentent pas, même s'ils ne courent pas après les femmes, ce sont des pécheurs. La Bible dit, déjà vous êtes sanctifiés, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez enseignée. C'est la parole de Dieu qui purifie, c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Le fait d'arrêter de boire, le fait d'arrêter de fumer, ne te sanctifie pas. Le fait d'arrêter de mentir ne te sanctifie pas. Parce que Satan ne peut faire ça. Les moines qui sont en Chine, au Japon, ils ont un bon comportement, ils ont un bon caractère, ils ne fument pas, ils ne boivent pas, ils mènent une bonne vie. Mais ces choses-là ne croient pas en Jésus. Alors ce qu'il veut dire, ce n'est pas parce que tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne commets pas tu vas aller au ciel. Si tu ne bois pas, tu ne fumes pas, et que tu ne payes pas à la parole de Dieu, tu vas à l'enfer. Avec ta bonne vie, Dieu s'en fout de ça. Moi je vis bien, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne cours pas après les jeunes filles. Ce n'est pas ça qui m'amène au ciel. Je fais ça pour mieux vivre en société, pour être un bon exemple dans les quartiers. Ça s'arrête là. Ce qui m'amène au ciel, c'est parce que je crois en Jésus. C'est ma foi en Jésus-Christ qui m'amène au ciel. Ce n'est pas parce que je ne bois pas, ce n'est pas parce que je ne fume pas, ce n'est pas parce que je ne mens pas que je vais au ciel. Parce que la Bible est claire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Et la Bible
foi. C'est par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi en Jésus-Christ que vous êtes sauvés. Alors, ce n'est pas parce que tu ne fumes pas, tu ne bois pas, que tu vas aller au ciel. La Bible continue. Vous êtes sauvés. Ce n'est pas parce que par les œuvres que vous êtes sauvés. C'est par pure grâce que vous êtes sauvés. C'est parce que là où je suis, si je dis, c'est parce que je ne bois pas, que je ne fume pas, que je suis allé au ciel, mais je vais me glorifier. En vérité. Je vais me glorifier. En vérité. Je vais dire c'est un dangereux. C'est ça. Que Dieu me donne un petit. Voilà. C'est parce que je ne fume pas. Au ciel là j'étais un dangereux. Voilà. Si la terre j'étais un dangereux. Voilà. Je ne fume pas. Je ne buvais pas. Voilà. Je ne courais pas après la fille. C'est ça. Raison pour laquelle je suis venu au ciel. Voilà. Je vais me glorifier. Mais Dieu pour montrer que tout ça n'est rien. Il a mis tout ça de côté. C'est ça. Si tu ne bois pas, tu as une bonne vie. Et que tu ne crois pas en Jésus, tu vas l'enfer. C'est ça. Ta bonne fille, doit rimer avec la parole de Dieu. C'est ça. Tu dois retourner à la foi des apôtres. Là, ta bonne fille aurait un sens devant Dieu. C'est ça. Alors, si ta bonne fille n'est pas accompagnée avec la foi de Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. C'est ça. Tu ne peux pas aller au ciel. C'est ça. En vérité, nous sommes ici pour vous dire la vérité. On n'est pas ici pour vous caresser. Non. Tout ce que les gens veulent attendre. Tu veux te marier, viens Jésus. Tu veux avoir de compte bancaire, viens Jésus. Tu veux voyager, viens Jésus. Tu veux que tes affaires prospèrent, viens Jésus. Tu veux avoir une place au marché, viens Jésus. Ça c'est l'évangile, ça c'est pas ça. Mon frère Jésus t'aime. Mon frère Jésus t'aime. Ça ce n'est pas l'évangile. Mon frère Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ça c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est de retourner à la foi apostolique. C'est de retourner à la foi apostolique. Jean-Baptiste a dit répentez-vous. C'est ça. Répentez-vous. Ses frères a dit répentez-vous. Et ce que nous prêchons, c'est la véritable repentance. C'est ça. Parce que Jean-Baptiste disait aux gens de se repentir, c'était d'abandonner les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les hérodiens. C'est d'abandonner toute la dénomination au nom de Jésus et retourner à Jésus. C'est ça. C'est ça la véritable repentance. C'est ça. Si tu n'as pas eu cette repentance, tout ce que tu fais, c'est en fait que tu le fais. C'est ça. C'est en fait que tu le fais. C'est ça. Répentez-vous. 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 Et retournez à la foi des apôtres. C'est ça. Répentez-vous. Répentez-vous. Et retournez à la foi des apôtres. C'est ça. C'est là que se trouve la vie. C'est ça. C'est là que se trouve la vie. C'est ça. Tous ceux qui ne croient pas à ce que nous prêchons, vous êtes loin de Dieu. C'est ça. Vous êtes loin de Dieu. C'est ça. Répentez-vous. 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 Abandonnez catholique. C'est ça. Assemblée de Dieu. Christianisme. C'est ça. Baptiste. Témoins de Jéhovah. C'est ça. Abandonnez tout ça. C'est ça. Et les témoins de Jéhovah. Et ils sont témoins de Jéhovah. Mais nous les chrétiens, nous ne sommes pas témoins de Jéhovah. Parce que témoins de Jéhovah, il n'a pas la vérité. C'est ça. Nous les chrétiens, nous sommes les témoins de Jésus. C'est ça. Parce que Jésus a dit, vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça. Nous les chrétiens, un témoin de Jéhovah. Le chrétien est témoin de Jésus-Christ. Il n'est pas témoin de Jéhovah. Alors tous ceux qui sont témoins de Jéhovah, répentez-vous. 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 Il y a les gens aussi qui enseignent. Il y a les gens qui enseignent que Jésus n'est pas Dieu. Il est quoi? Abomination. Il y a les gens qui enseignent dans les temples, dans les synagogues, que Jésus n'est pas Dieu. Et puis ils disent que Jésus n'a pas été crucifié. Et ils disent que Jésus n'est pas mort à la croix. On vous attend ici. C'est ça. On vous attend ici. C'est ça. Tous les rose-croix sont des possédés. C'est ça. Aucun rose-croix ira au ciel. Jamais un rose-croix, sa place, c'est l'enfer. C'est ça. Parce que si un rose-croix va au ciel, c'est que Dieu s'est trompé. C'est ça. Un rose-croix, il doit se repentir. C'est ça. Il doit se repentir. C'est ça. Répentez-vous. C'est ça. Répentez-vous. C'est ça. Venez à la repentance. Nous vous invitons à la repentance. Venez à la repentance. Tous ceux qui enseignent que Jésus n'est pas mort, on vous invite ici maintenant. Tous ceux qui disent que Jésus n'a pas été crucifié, on vous appelle ici. Ça va vous montrer bibliquement
que Jésus est mort et ressuscité. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas mort, on vous invite ici maintenant. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, on vous invite ici maintenant. On va vous montrer bibliquement que Jésus est Dieu. Tous ceux qui disent Jésus a pleuré, est-ce que Dieu pleure? Non, il n'est pas Dieu. Jésus a été circoncis 8e jour. Ce qui n'est pas Dieu. Tous ceux qui disent Jésus a passé toute la nuit à prier Dieu, donc il n'est pas Dieu. On vous appelle ici aussi. On va vous montrer bibliquement que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, souvent qu'on leur pose question, mon frère, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Maintenant le Dieu que tu adores, il s'appelle comment? Question. Ils disent que le Dieu qu'ils adorent, il s'appelle Dieu. Ou bien il s'appelle Allah. Ça c'est pas ça. Mais Allah c'est pas nom de Dieu. Dieu ne s'appelle pas Dieu. Dieu signifie objet d'adoration. C'est tout ce qu'on adore, qu'on appelle Dieu. Moi je suis un garçon, mais mon nom n'est pas garçon. Mon nom c'est pas garçon. Je suis garçon, mais mon nom c'est Roméo. Alors Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui a créé toutes choses, il porte aussi un nom. Donc tous ceux qui disent s'appelle un Dieu, jamais. Mais le Dieu qui est rivière, rivière a un nom. Rivière a un nom. On appelle Cavali. Comme Sassandra. Ça c'est le nom propre de rivière. Vous comprenez? Donc Dieu aussi, ce n'est pas un nom. Ça signifie objet d'adoration. Si nous adorons, ce mur devient notre Dieu. Et le mur ne s'appelle pas Dieu. Le mur s'appelle mur. C'est son nom propre qui est là. Si on me demande aujourd'hui, ton Dieu s'appelle comment? Je vais répondre clairement que mon Dieu s'appelle Jésus-Christ. Parce que Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, on l'appelle Jésus-Christ. Voici son nom. C'est en son nom que tout genou fléchit. C'est en son nom. Dès que tu viens ici, on va lui sonner un seul verset pour mettre sur ta tête. Et si tu n'as pas fait attention, tu vas prendre une malédiction pour aller à la maison. Jésus-Christ est bel et bien mort et ressuscité. Maintenant Jésus, il n'est pas mort pour tout le monde. Non. Jésus venait mourir à la croix. Il n'est pas venu mourir pour tout le monde. Jésus, il est venu mourir pour moi et mes frères. Tous ceux qui ne croient pas à ce que les apôtres ont enseigné, c'est la preuve que Jésus n'est pas mort pour toi à la croix. Parce que si Jésus est mort pour toi à la croix, tu vas croire à ce que les apôtres ont prêché. Si Jésus est mort à la croix pour toi, tu ne seras pas sémant. Jamais. Tu ne seras pas témoin de Jéhovah. Jamais. Tu ne seras pas rose-croix. Jamais. Tu ne seras pas mormon. Jamais. Tu ne seras pas vie profonde. Jamais. Tu ne seras pas baptiste. Jamais. Si Jésus est mort à la croix pour toi, tu ne seras pas catholique. Jamais. Parce que si tu es catholique et que tu te mets catholique, c'est la preuve que Jésus n'est pas mort pour toi à la croix. Si tu es mort catholique, c'est la preuve que Jésus n'est pas mort pour toi à la croix. Tous ceux à qui, tous ceux pour qui Jésus est mort à la croix, c'est les gens qui vont retourner à la foi des apôtres. Tu n'as pas la foi de Marie, tu n'as pas la foi de Paul, tu n'as pas la foi de Jean, tu n'as pas la foi de Pierre. C'est la preuve que Jésus n'est pas mort pour toi à la croix. Parce que si Jésus est mort pour toi à la croix, tu vas croire tout ce que les apôtres. La mort de Jésus n'est pas pour tout le monde. Jamais. Parce que si tout le monde doit aller au ciel, c'est que l'enfer sera vide. C'est ça. Il n'y aura personne à l'enfer. C'est ça. Dieu a créé l'enfer pour être habité. C'est ça. Dieu a créé le ciel pour être habité. C'est ça. Raison pour laquelle il faut
L'évangile n'est pas donné à tout le monde. Un homme qui ne croit pas à ça, on t'appelle ici. On va te montrer publiquement qu'il y a les gens qui sont prédestinés à aller à l'enfer. Et il y a les gens qui sont prédestinés à aller au ciel. Pendant que nous sommes en train de crier ici, peut-être c'est pour une seule personne que nous sommes ici au marché. Peut-être c'est pour 2 personnes. Nous on ne sait pas. Mais on continue de crier sur les mains. C'est lui qui va croire à ça. C'est la preuve que Jésus est mort pour lui aller sauver. Toi qui ne crois pas ce que nous prêchons, c'est la preuve que Jésus n'est pas mort pour toi. Il y a un seul qui a crié au marché ici. Et on rend gloire à Dieu. Un seul seulement a crié. La Bible dit, il y a de la joie au ciel pour un pécheur. Il n'a pas dit plusieurs pécheurs. Mais pour un pécheur, il n'a pas dit plusieurs pécheurs. Mais pour un pécheur qui ne répand, c'est ça. Il y a de la joie au ciel. Mais il y a les gens aujourd'hui, et ils pensent que c'est quand tu fais un miracle que Dieu est avec toi. Des incrédules. Quand tu ressuscites mort, c'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Jamais. Qui c'est la même? Si tu chasses les démons, c'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Jamais. Guérir un malade, ça ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Non. Dieu te bénisse mon frère. Amen. Tu guéris les malades. Ce n'est pas la preuve que Dieu est avec toi. Non. Jésus a ressuscité Lazare. C'est ça. Jésus a ressuscité Lazare. C'est ça. Où est Lazare? Question. Où est Lazare? Il est mort. Lazare est mort. Il est mort encore. Tu as ressuscité un mort. Cela ne veut pas dire que Dieu est avec toi. Amen. Tu peux ressusciter un mort et être un enfant de Satan. C'est ça. Dans la Bible, on a vu Judas Iscariote. Jésus dit Judas était un démon. Judas était un démon. Comme Judas est un démon, il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a chassé les démons. Judas, les démons, il a fait tout ça. Comme Judas est un démon, a chassé les démons. Il a guéri les malades. Il a prêché même la parole. Mais la Bible dit que c'était un démon. C'est ça. Donc c'est pas parce que la Bible a la main, il prêche au marché, il crie au marché, que tu es un fils de Dieu. Si tu es un fils de Dieu, tu vas croire ce que les apôtres ont. Si tu ne crois pas ce que les apôtres ont enseigné, mais si tu fais un miracle, tu prêches la parole dans les églises, tu es pasteur, tu es tendant, tu es mon père, si tu meurs, tu vas l'enfer. Il faut croire ce que les apôtres ont enseigné. Dans les Écritures, on n'a jamais vu les scouts. On n'a jamais vu scouts dans les Écritures. Aujourd'hui, on prend les enfants des gens, on les porte appeler rouges, ça fait pisser. On drape des soldats, ça fait pisser. Il faut les voir en train de chanter. C'est Kuba Kuba, c'est Kuba Kuba, c'est Kuba Kuba. Ça c'est les chrétiens. Ça ce ne sont pas des chrétiens. Dans la Bible, qui était scout dans les Écritures? Qui était scout dans les Écritures? Qui était enfant de cœur? Qui était enfant de cœur? Et enfant de cœur, la spécialité, c'est de soulever la robe de mariage du prêtre. C'est de soulever la robe du prêtre. Le prêtre, quand il partait voir son couturier, il n'a pas pris sa mesure. C'est quoi ça? Et puis c'est enfant de l'homme. Il a soulevé sa robe. On fait une femme qui va à la mairie. Un fait spirituel. Dans les Écritures. Dans les Écritures. Dans les Écritures. Qui était enfant de cœur? Question. Dans les Écritures. Qui était cardinal? Question. Dans les Écritures. Qui était pape? Question. Dans les 5 ministères que Jésus a donné, venez me montrer un seul verset. Soit appelé papa, appelez mon père. Pourquoi vous les appelez mon père? C'est lui qui t'a mis au monde. Alors, revenez à la parole. Amen. Revenez à l'écriture. Amen. Nous vous invitons à l'écriture. Nous vous invitons à l'écriture. Tous ceux qui sont de passage et qui nous appellent parler et qui murmurent dans leur cœur. Ma soeur, mon frère, il ne faut pas mourir maintenant. Amen. Il ne faut pas mourir maintenant. Non. Sinon tu te souviendras de moi. C'est ça. Tu te souviendras de moi. C'est ça. Mais ça sera trop tard. C'est ça. Ici là, c'est nous qui avons la vérité. C'est ça. Je ne pense pas qu'il y a quoi ici. Il y a des chrétiens. Jamais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de chrétiens ici. Non. Tous ceux qui vont à l'église ici sont des païens. C'est ça. Sont des païens. C'est ça. Toutes les femmes. Toutes les femmes qui portent un boucle d'oreille, si vous allez au ciel, c'est que Dieu s'est trompé. C'est ça. Toutes les femmes qui portent un mini
l'Égypte, si vous partez au ciel, c'est que Dieu s'est trompé. Toutes les femmes qui portent culotte, si vous partez au ciel, c'est que Dieu a oublié. Toutes les femmes qui portent le pantalon, si vous partez au ciel, c'est que Dieu a oublié. C'est que Dieu dormait. Vous êtes rentrés. Si une femme qui porte pantalon, est possible qu'elle parte au ciel. Une femme qui porte culotte, elle ne peut pas aller au ciel. Une femme qui met faux cils, faux ongles, tout ce qui est faux, faux cils, faux ongles, vernis, qui met faux de teint. Est-ce que quand Dieu t'a créé, tu venais au monde, est-ce que tu avais la boucle d'oreille? Question. Dieu t'a créé naturellement. Lorsque tu mets boucle d'oreille, tu mets faux cils, tu mets faux ongles, tu es en train de montrer à Dieu qu'il t'a mal créé. Il t'a mal créé. Et d'autres vont plus loin. Elle rase tous les cils. Elle rase tout. Kakou Philippe, il ne vient pas de Dieu. Alors Dieu est en train de Kakou Philippe. Répentez-vous. Répentez-vous. Tous les disciples de Kakou Philippe. Répentez-vous. Répentez-vous. Kakou Philippe n'est pas un prophète de Dieu. Kakou Philippe, c'est un prophète de Satan. Kakou Philippe, il vient du diable. Nous connaissons que le cri de minuit, ce n'est pas Kakou Philippe. Le cri de minuit n'est pas Kakou Philippe. Le cri de minuit, ce n'est pas Kakou Philippe. Nous connaissons qui est le cri de minuit. Et Kakou Philippe, il enseigne qu'on doit croire un prophète vivant. Un prophète vivant. Un prophète vivant. Pour lui, Moïse est mort. Son message est passé. Moïse est mort. Son message est passé. On pose question à Kakou Philippe. Kakou Philippe, il faut nous dire, nous on n'était pas au temps de Moïse. Si la montagne de Sinaï, mais Moïse dit, honore ton père et ta mère. Est-ce que ça veut dire, comme on n'était pas au temps de Moïse, on ne doit pas pratiquer cette loi? Et Kakou Philippe est bloqué. Kakou Philippe, il ne sait plus ce qu'il va répondre. Parce que moi, je n'étais pas au temps de Moïse. Jamais. Lorsque Dieu donnait la loi à Moïse, je n'étais pas là-bas. Jamais. Est-ce qu'aujourd'hui, je ne dois pas respecter mes parents? Kakou Philippe est un peu comme ça. D'accord. Un prétendu. Delphin. Non.